Donc, Alex, avant qu'on continue, il y avait une petite vidéo que j'aimerais ça te montrer. Puis, je voudrais que tu me donnes ta réaction par rapport à ça. Ça fait un beau segway par rapport à ce qu'on parlait il y a 2 petites secondes. Euh, Ouais, ouais, ok. Moi, j'aimerais ça juste mentionner à quel point que ce gars-là, il a tellement des beaux souliers. il ressemble quand même. Hein. Ce gars-là, il a du talent. Mais je veux savoir, maintenant, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs créateurs qui sont en ligne sur YouTube qui font du parcours. Je voulais juste savoir, par exemple, est-ce que c'est les réseaux sociaux, toutes ces affaires-là qui entourent le parcours, ça a l'air à prendre quand même une grosse place pour le sport? Définitivement. Oui, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Comme, OK, ben on va y aller très simple. Le plus de contenu que tu fais, le mieux que c'est. Pourquoi? Parce que le plus de visionnement que tu fais, le mieux... Non, je peux pas dire ça. C'est toute une question de... ben, si tu veux, je peux te poser une question. Ouais, vas-y donc. Y a-t-il une possibilité d'être rémunéré sur les réseaux sociaux? Ça s'enligne exactement sur sur Ouais. ça que je voulais m'enligner. Parce que j'ai remarqué, tu sais, il y a beaucoup. Par exemple, si on compare ça au football, où est-ce que tu peux avoir, comme à l'université, tu peux avoir une équipe de football, puis potentiellement, après ça, aller dans une équipe professionnelle. De ce que je peux voir, il n'y a pas d'équipe professionnelle de parcours autre que sur les réseaux sociaux. Écoute, c'est sûr que le plus de trucs que tu es capable de faire, de fournir aux réseaux sociaux, le meilleur, parce que justement, tu es capable d'aller chercher un petit peu plus de clientèle, De reconnaissance. de reconnaissance, qui fait en sorte que c'est peut-être eux autres qui sont capables de t'offrir quelque chose après. Je dis ça parce que ça a pratiquement toujours été comme ça pour moi aussi. Ça a juste été fais tes affaires, fais-les, puis arrête pas. Puis éventuellement, quelque chose va, une opportunité va Arrivé. ouais. Tu es capable d'aller chercher aussi. Tu es capable de juste envoyer, mettons, des messages à telle compagnie ou est-ce que peut-être tu es capable d'aller chercher un sponsor ou quelque chose du genre. C'est extrêmement difficile. Moi, jamais arrivé. J'ai déjà essayé, oui. Puis là, je suis pas en train de dire comme Nike puis des affaires de même, là. Tu sais, c'est pas des grosses entreprises. Tu cherches toujours juste un petit quelque chose. Hem, une entreprise que, tu sais, qui est en train de grandir puis que justement, tu es capable d'aider tel. Hem, mais c'est sûr qu'il y a pas d'équipe en tant que telle. C'est extrêmement difficile, surtout dans ce monde de parcours-là, parce que justement, c'est pas populaire. Ça s'en vient. Puis c'est aussi un de mes objectifs de faire grandir ça, là, justement, le parcours de n'importe quelle manière. Hem, j'ai pas mentionné, mais je travaille aussi avec la Fédération de gymnastique du Québec. Fait que, tu sais, justement, ça fait depuis 2018 qu'on développe le programme, qu'on veut booster un peu les trucs. On essaye de développer le programme en tant que tel depuis 2018. Tu sais, on a commencé avec vraiment de la base où est-ce que c'était, premièrement, c'est quoi du parcours? Tu sais, puis de montrer un peu aux autres coachs de gymnastique qu'est-ce que c'est pour qu'éventuellement, tu sais, on prenne un petit peu plus de, pas de relève, mais tu sais, qu'on soit capable d'aller chercher un plus gros bassin. Tu sais, après ça, ben justement, tu sais, on a développé les programmes compétitifs où est-ce que tu vas pouvoir t'inscrire. La seule chose, c'est que sois prêt à faire tes trucs. Tu veux pas arriver en compé non plus, puis que, ouais, palais, Tu te pètes la gueule. exactement. Ouais. Comment est-ce qu'une compétition de parcours est jugée? Je sais pas si. Avec plein de choses. Ouais. Je suis juste curieux parce qu'on Fait dirait que, que. on a évidemment les plus gros flips que tu fais valent plus de points. On va aller regarder le style. Il y a juste nous autres qui font ça, par exemple. Fait que vraiment au Québec, on a vraiment mis, tu sais, comme je dis, c'est nous autres qui a développé comment est-ce qu'on fait. Tu sais, on s'est basé sur qu'est-ce qu'on s'est fait donner comme modèle. OK, on change telle chose pour que nous autres, on apprécie euh, le système de jugement. Puis, ben, en fait, je pense que c'est moi qui ai lancé l'idée. euh, que moi, j'ai dit, moi, j'aimerais ça avoir une section où est-ce que ça va être le style de l'athlète. Parce que je pense que c'est ça qui est important dans notre sport. Comme que j'ai dit, on va aller chercher la magie, on va aller chercher quelque chose qui va te distinguer des autres. Euh, où est-ce que, tu sais, justement, tu vas faire tel mouvement, puis justement, tu es capable de sortir des trucs
qui font en sorte que, oups là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu sais, oui, OK, peut-être j'ai déjà vu ça, mais peut-être j'ai pas pensé à le faire là. Fait que, tu sais, ton utilisation de ton environnement, puis les mouvements en tant que tels, tu sais, t'es-tu stylé en l'air? Tu sais, je te donne un exemple de, mettons, je fais une backflip, puis à la place de faire une backflip bien normale, où est-ce que je vais aller grouper, je vais aller chercher juste mon genou comme ça, voyons, mon pied comme ça, puis je vais flipper de même. Tu sais, déjà là, tu changes carrément T'as de. ajouté carrément une coche de Ouais, plus pour ça. C'est exactement. cool, vraiment. Ça, je Puis trouve ça ça, vraiment on en a intéressant. parlé aussi avec. On a eu une formation cet été avec la FIG, Fédération internationale de gymnastique, où est-ce qu'on OK. a rencontré Charles Perrière, un Yamakasi. Pour vrai? Oui, oui. Hmm. Puis, tu sais, on a posé cette question-là, tu sais, parce qu'eux autres, ils ont sorti le modèle qui est pratiquement la même chose que qu'est-ce qu'on a, mais il n'y a pas la section, tu sais, style personnel de l'athlète. Puis là, ben, tu sais, on a posé la question, pourquoi vous n'avez pas ça? Tu sais, il me semble que c'est tellement essentiel au parcours. Puis il nous a répondu, ben, tu sais, c'est parce qu'à un certain niveau, tu peux pas juste avoir un jugement subjectif. Tu sais, c'est pas à cause que toi, tu aimé ça, peut-être que moi, j'ai pas aimé ça. Ce qui fait du sens, mais je pense que c'est aussi super important au parcours de justement mettre ça de l'avant. Parce que ça a beaucoup rapport au Oui, bout de ben la oui. ligne, ouais, c'est ça. Mhm. Mais est-ce qu'une compétition de parcours, on va dire là, une compétition, on va dire régionale, Québec, mettons, Peu importe, c'est pratiquement toute la même chose. est-ce que les prix, ça ressemble à quoi? C'est des Ben, médailles? en fait, ça dépend toujours je vais te dire, du comité organisateur. Fait que c'est toujours eux autres qui décident. Tu sais, est-ce que c'est un gros trophée? Est-ce que c'est des médailles? Est-ce qu'il y a un money prize? Mhm. Euh, j'ai déjà vu aussi avec l'Association du Québec, qui est un autre C'est séparé. branche, OK. ouais, de Fédération de gymnastique du Québec. Ça, on va en reparler OK. aussi tantôt. Qui est une autre branche aussi. Eux autres, j'ai déjà vu des prize money. Fait que justement, tu sais, comme OK. tu gagnes soit une carte cadeau, tu gagnes de OK. l'argent, tu Je suis gagnes. curieux, mettons, c'est quoi le plus gros que t'as vu? Je suis juste curieux, Le mettons. plus gros, Montant, genre. je pense que la première place, c'était 200 $. OK. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça y va toujours avec. En fait, je vais expliquer comment ça fonctionne une compé parce que j'ai même pas mentionné, là. Fait qu'on a deux méthodes. En fait, trois méthodes de défis, si je pourrais dire, d'épreuves. Fait qu'on a la numéro un qui est la speedrun, très facile, c'est de passer du point A au point B le plus vite possible, comme que j'ai mentionné. C'est pour mon parcours. Euh, Évidemment, on peut rentrer aussi avec ça des checkpoints qu'on appelle. Fait que ça va être de passer en deux flags, deux points de Des checkpoints, checkpoint. ouais. Ouais, Je sais ouais, pas c'est deux quoi. checkpoints. OK, fait que tu dois passer au travers tous les points de ton ordre, du choix que tu veux, puis le plus vite possible. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle la speedrun. Ensuite, on a la freestyle. Ça, c'est ma all-time préférée. Fait que freestyle, c'est très simple. C'est un circuit, un parcours, peu importe. Puis tu fais les mouvements que tu veux, où est-ce que tu veux, comment que tu veux. Fait que c'est un peu là, tantôt que j'ai mentionné, que tu sais, si tu fais une backflip avec grouper une jambe, mais tu vas aller chercher des points d'originalité. Si tu fais deux backflips, ben, tu vas aller chercher un point de difficulté. Fait que quelque chose qui est vraiment plus difficile. On n'oublie pas que c'est fait sur du béton, hein. Il n'y a pas de matelas. Il n'y a pas de matelas. Puis, on a la dernière qui est le skills. Fait que skills, c'est, encore une fois, c'est très simple. Fait qu'on a des objectifs à faire. Exemple, on veut faire un saut de précision d'ici à là. Puis, il faut que tu finisses dans la position stick. Position stick qui veut dire, ben, tes pieds sont dessus, puis tu bouges plus. Ça colle quand tu atterris. Euh, Fait qu'on a ça ici. Fait que tu sais, c'est un skill. C'est OK, on a des juges à chaque épreuve, à chaque défi. Puis là, ben, c'est eux qui décident si tu réussis ou pas. La personne qui a réussi le plus de défis, ben, gagne. Ensuite, c'est pas un sport olympique encore, le parcours. Pas encore. Pas encore, mais si je me trompe pas, ça fait. Là, on vient d'avoir les Olympiques d'hiver. Donc, voilà 4 ans passés, si je me trompe pas. euh, il n'y a pas eu un athlète de parcours qui aurait ouvert la cérémonie d'ouverture des Olympiques. C'était en France, si je me trompe pas. Ouais. On en a eu plusieurs. On a eu Simon Noguera. On Mhm. a eu Lilo Ruel. Mhm. Sûrement d'autres que je ne connais pas. Je suis désolé. Euh, Mais il participait pas aux Olympiques comme Il athlète, par il contre. participait pas aux Olympiques, mais on a eu une présentation de parcours où est-ce que ces jolis athlètes participaient et se promenaient avec la flamme olympique. Hmm. Fait que je pense, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu le parcours aux Olympiques, je pense.
Parce qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de guerre en tant que telle. Je sais pas si je peux dire guerre ou pas. Confrontation. Une confrontation, c'est beaucoup mieux, entre les puristes parcours puis la Fédération internationale de gymnastics. Pourquoi? Parce que c'est un peu le combat à qui est capable d'avoir le sport. Pourquoi? Je sais pas, c'est une question OK, ça serait un ou l'autre, tu penses? politique, j'imagine, OK. qui est capable de gagner sur l'autre. Parce que là, le monde de parcours ont tellement peur que la gymnastique enlève le parcours, mange le parcours, qui fait en sorte que ben là, le parcours sont comme ah ben là, non, nous autres, on se mêle pas de ça. Fait que tant qu'à participer aux Olympiques, ben là, étant donné que c'est pas un sport fédéré, ça fait en sorte qu'ils peuvent pas aller aux Olympiques. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu de parcours aux Olympiques. J'ai vraiment, vraiment l'impression que ça va être au prochain, Moi, je serais vraiment curieux de voir le sport olympique. dépendant de voir comment ça s'enligne pour cette histoire-là là, en tant que telle. Y a une façon, mettons, que moi, je pourrais contribuer à l'avancement de ce sport-là, en tant que... Pratique. Si tu veux contribuer, pratique. Non, il y a pas de manière en tant que telle. C'est sûr que j'ai des projets, moi, en liste d'attente, comme ouvrir un parc extérieur de parcours. Fait que ça va être justement de travailler avec l'association de parcours du Québec. Justement, il y en a quelques-uns déjà à Montréal, à Drummondville, à Québec. Tu sais, c'est vraiment des parcs extérieurs faits pour le parcours. Fait que c'est sur ma liste de tâches, tu sais, justement, communiquer avec le président de l'association pour faire comme hey, comment on fait? Tu sais, j'aimerais ça qu'on s'aide pour tout. T'as-tu un endroit que t'aurais en tête où est-ce que tu pourrais le faire, ça? Ah, ben là, c'est sûr que c'est à Hull, tu sais, à Maison du Citoyen, proche de là, ce serait le meilleur. Parce que, mettons, il y a déjà des spots, c'est ça? Ouais, exactement. Là, on parle de comme prendre un spot puis le transférer, mettons, tu sais, on regarde l'infrastructure ou on ferait comme littéralement comme on couperait un spot puis on ferait un parc de parcours, genre. Ben, en fait, ce serait vraiment, tu sais, on prend un parc puis on fait un. Ou, tu sais, on n'a même pas besoin de prendre un parc, on peut prendre l'espace public d'un endroit où est-ce que c'est un parc. Exemple, je sais pas, Ouais, tu un sais, il y a parc comme toujours un public, espace juste à genre. côté, là, Ouais. je veux dire, on fait quelque chose là. J'essaie juste de visualiser si on Oui. parlait de construire quelque chose ou juste de dire, ah, vous pouvez faire du parcours ici, mettons. Non, non, ça va être vraiment de construire quelque chose. Tu sais, on veut vraiment des barres, on veut des murs solides, de différentes hauteurs, différentes largeurs. Puis il faut s'assurer aussi qu'ils communiquent avec vous pour faire ça. Au même niveau qu'ils devraient communiquer avec les fans de skate pour faire des skateparks. Parce que Exact. sinon, le résultat est assez décevant. Exact. Hmm.